aujourd'hui, je te retrouve depuis la ville de Stary Bar. C'est la vieille Bar. En fait, c'est une ville qui est multicentenaire. C'est vraiment une très très vieille ville avec plein d'influences chrétiennes, musulmanes, ottomanes, tout ce que tu veux. Enfin, tout ce que j'aime en fait. Moi, tu me mets des vieilles pierres, des vieilles églises, je suis comme un petit fou. Et aujourd'hui, je vais te faire la suite de la vidéo d'hier. Hier, je t'expliquais un petit peu l'origine du Quick Change, comment il avait été élaboré petit à petit pour en faire cette version finale. Et puis, un jour, j'étais victime moi-même d'une énorme frustration. Alors, je t'explique un petit peu tout ça. Les gens, les clients, en fait, mes clients, mes coachés, ceux qui faisaient le Quick Change, vivaient des transformations de dingue. Et puis, à un moment donné, certains d'entre eux se rendaient compte que, avec le bilan d'appétence, avec le travail qu'ils avaient fait sur eux-mêmes, non seulement ils voulaient changer de vie, mais en plus, ils n'avaient plus peur pour une fois, ils n'avaient plus ces appréhensions. Donc, ils étaient prêts à se lancer dans quelque chose de nouveau. Ils ne se retrouvaient pas vraiment dans le salariat et puis leur envie, peut-être parfois un petit peu enfouie, leurs rêves peut-être un petit peu parfois enfouis, étaient revenus à la surface. Et en fait, ils avaient envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Bon, on peut comprendre ça, une personne qui est lassée par son burn-out, qui a une perte de sens, qui avait enfoui ses rêves depuis un moment et qui n'a plus peur de se dire allez hop, maintenant on y va parce que la vie elle est courte, et ben elle avait envie de se lancer. Et moi je me disais merde, s'il se lance dans l'entrepreneuriat, oui je me disais merde, s'il se lance dans l'entrepreneuriat, il risque de refaire un burn-out en fait, parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas un chemin qui est balisé, calme, tranquille, pépère. C'est un chemin en fait où quand tu es entrepreneur, tu passes ta vie le matin à résoudre des problèmes. En fait, quand tu as compris ça, quand tu es entrepreneur, tu as tout compris. Et ma frustration, c'était de me dire, ces gens-là, ils se sont transformés, ils ont fait le pas sur eux-mêmes, ils ont enfin repris le contrôle sur leur vie, ils vont se lancer, ils vont rechuter. Et je me suis dit: «Comment je peux faire pour les accompagner?» Alors, tu vois, pendant quelque temps, j'avais accompagné à la Sorbonne des personnes qui avaient un projet entrepreneurial. Je c'est pas quelque chose que j'étale très souvent sur les réseaux. J'avais aussi coaché les exécutifs MBA à l'ESSEC pour les aider justement dans leurs projets entrepreneuriaux. Moi-même, j'ai lancé plusieurs entreprises et je me suis dit: «Tiens, ces personnes qui ont, fait le quick change, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, et si on les aidait, et si on les mentorait, et si on créait un accompagnement qui leur permette de se lancer dans leur projet, mais sans tomber en burn-out. Autrement dit, et si on utilisait des outils d'efficience, de loi de Pareto, pour aller droit au but, droit à l'essentiel et leur permettre de vivre heu, de leur rêve en fait, de leur projet entrepreneurial. Donc j'ai lancé l'idée et j'ai accompagné, quelques personnes comme ça à se lancer. Alors ces personnes-là, elles ont été triées sur le volet. J'accompagne pas tout le monde, il faut le savoir. J'accompagne certains types d'entrepreneurs et on a eu des résultats plus que sympas. On a notamment, je pense à une vétérinaire qui est, en pleine reconversion pour accompagner aujourd'hui, des parents d'enfants autistes. Elle a un projet qui est absolument dingue et puis, je pense aussi à une personne qui accompagne les gens qui ont des victimes qui sont victimes de crises d'angoisse et je me dis: «Voilà, comment on peut faire pour accompagner un maximum ces personnes-là vers leurs rêves, vers leurs envies, sans leur les faire tomber en burn-out?» Et donc j'ai créé ce mentorat. Ce mentorat, c'est quelque chose que je vais faire avec une petite poignée de personnes. C'est un truc que je fais seulement sur candidature, que j'étudie. Je ne prends pas tout le monde parce que c'est pas tous les projets entrepreneuriaux qui sont viables. Et puis, je vais te le dire clairement, j'ai pas envie de travailler avec tout le monde. Je vais essayer de me protéger aussi un petit peu. Il y a certaines personnes avec qui je ne travaillerai pas parce qu'on est dans un vrai mentorat, on n'est pas dans une formation. Et quand je dis un mentorat, c'est je donne des consignes et les gens les appliquent et ils ont des résultats. Si j'ai des gens en face de moi qui disent: «Oui, mais non, mais oui, mais non», j'ai pas vraiment envie de travailler avec eux, en fait. Moi, ce que mon objectif, c'est qu'ils ne tombent pas en burn-out et que rapidement ils obtiennent des résultats. C'est pas de passer mon temps à leur expliquer pourquoi il faut aller sur ce chemin-là et pourquoi leur idée est pas bonne. Tu vois, ça peut paraître un petit peu, comment dirais-je? Un petit peu dur ce que je suis en train de dire, mais voilà, ça permet à moi de me protéger, de faire en sorte de faire le travail avec des personnes que j'aime, qui me plaisent, que j'ai envie d'accompagner. Et puis ça permet aussi aux personnes qui me suivent, qui me font confiance, qui m'accompagnent, d'avoir des résultats rapides. Le mentorat, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. C'est vraiment quelque chose où je mets toutes mes tripes, hein. Je dis tout le temps aux personnes que j'accompagne que c'est un petit peu comme si je mettais mon cerveau au service de leur entreprise, mais sans prendre de part dans leur entreprise. Et les résultats sont là. Donc, c'est pas quelque chose que je fais comme ça en permanence. Je lance, une cohorte par an et c'est une cohorte de maximum 10 personnes. Tu vois? Comme ça, j'ai vraiment le temps et l'énergie de me poser à côté d'eux et de réfléchir à
l'ensemble de leur boîte et puis d'obtenir des résultats. Voilà, donc le mentorat, si un jour ça t'intéresse, bah, tu m'envoies un petit message, on étudiera ton projet entrepreneurial, ton dossier, on verra si on a envie de travailler ensemble aussi, puis en fonction de ça, bah, on pourra ou non t'accompagner. Voilà pour le mentorat. Moi, je te dis à demain dans une autre ville. Ciao!